Excusez-moi. Madame Khadijatou Sène Traoré, au nom du chef de l'État, du chef du gouvernement et du ministre de l'Intérieur, et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare officiellement installé dans vos nouvelles fonctions de sous-préfet de l'arrondissement de Plateau. Que nos vœux vous accompagnent. Je vous remercie de votre aimable attention. À Madame le sous-préfet entrant, Madame Traoré, nous vous souhaitons la bienvenue et espérons que vous suivrez les pas de votre illustre prédécesseur pour hisser davantage la barre très haute. Nous, les maires, nous vous tendons la main et vous félicitons pour votre nomination. Que le Tout-Puissant vous accompagne. Je termine en remerciant toute l'assistance pour leur forte mobilisation et au vibrant hommage rendu au Dr Djibi Diallo et félicitations aussi à son adjoint Bousso. Merci pour votre aimable attention. C'est dans ce sens que nous sommes réunis ce matin pour la passation de service entre le sous-préfet entrant, ma jeune collègue Khadijatou Sène Traoré et moi-même. Ainsi, qu'il me soit permis de rendre grâce à Allah, le maître des destins. Ensuite, je prie avec foi sur le sceau du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je tiens aussi à m'incliner sur les tombes de mes défunts parents et prier que le Tout-Puissant les accueille au paradis. Dans la vie, toute chose a un début et une fin. Après 40 ans dans la fonction publique et plus de 20 ans dans l'administration territoriale sans interruption, je rends grâce au Tout-Puissant Allah. C'est l'occasion que je saisis pour remercier profondément l'ensemble des chefs d'État du Sénégal, notamment le président Abdou Diouf, le président Abdoulaye Wade, le président Macky Sall et son Excellence, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, ainsi que l'ensemble des membres de leur gouvernement. Le jour qui nous réunit est très solennel et c'est un grand plaisir pour moi de parler au nom de mes collègues maires. À l'occasion de cette cérémonie de passation de service qui consacre la sortie d'un grand commis de l'État et la prise en fonction d'un autre commis de l'État. Depuis sa nomination en 2015 à la sous-préfecture de Dakar Plateau, le docteur Djibi Diallo a su développer des qualités humaines et professionnelles exceptionnelles qui lui ont permis d'administrer cette circonscription très stratégique, cœur de la capitale sénégalaise, avec toute la rigueur requise dans une démarche participative et l'implication de tous les acteurs territoriaux. Tout au long de son séjour à Dakar Plateau, le docteur Djibi Diallo a été sur tous les fronts et dans tous les combats visant à maintenir la paix et la stabilité et surtout à promouvoir le développement. Négociateur hors pair, diplomate chevronné, il a pu allier rigueur, flexibilité, fermeté et tolérance pour obtenir les excellents résultats qui forcent le respect, l'admiration, l'estime et la considération de toute la nation. Par un style de management participatif, adossé à une rigueur assumée, il a su hisser l'administration locale à un niveau très élevé et particulièrement apprécié. En outre, il a su organiser avec succès 8 élections, à savoir le référendum de 2016, les législatives de 2017, la présidentielle de 2019, les locales de 2021, les législatives de 2022, la présidentielle de 2024 et les élections du HCCT et du Conseil économique avec zéro contestation. La gestion de l'ordre public n'a pas été du tout de tout repos pour lui. Avec intelligence et courage, il a su gérer des moments difficiles, notamment des marches, les procès comme celui de Karim Wade, de Cheikh Béthio Thioune,
de Hissène Habré, de l'imam Ndao, de Khalifa Ababakar Sall, de Barthélémy Dias et de Bamba Fall, même en prison. Et surtout, les événements de 2021 et 2023 sans aucun incident ou perte de vie humaine. Sa lutte est freinée contre l'occupation anarchique, les occupations des bâtiments menaçant en ruine, les problèmes de salubrité et de mobilité ont permis d'améliorer considérablement le cadre de vie des populations et de sauver plusieurs vies. Monsieur l'adjoint et au sous-préfet de Dakar Plateau, messieurs les maires des communes de la Médina, Fann-Point-E, Amitié, Plateau et Gueule-Tapée-Fass, Colobane, mesdames, messieurs les chefs de services départementaux et locaux, mesdames, messieurs les commissaires de police, mesdames, messieurs les commandants de brigade de gendarmerie, le président de la Sénat, personnel de la sous-préfecture, mesdames, messieurs les délégués de quartier, autorités religieuses et coutumières, mesdames les Badjanoukok, messieurs les représentants d'associations et d'ONG, délégation de la promotion 2001-2003 de l'ENA, section administration générale, conduite par M. Matar Djoum, représentants de la presse, distingués invités, amis, parents. Je voudrais à l'entame de mon propos rendre grâce à Dieu pour la faveur qu'il nous accorde en nous permettant de nous réunir ce jour et prier sur son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le 8 août 2024, par la volonté du chef de l'État, la charge de sous-préfet de l'arrondissement de Dakar Plateau m'a été confiée. Il s'agit là d'une grande marque de confiance dont j'apprécie la valeur et que je m'attacherai à honorer. Aussi voudrais-je exprimer ma profonde gratitude à Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, au Premier ministre Ousmane Sonko, ainsi qu'au ministre de l'Intérieur, le général Jean-Baptiste Tine. J'avais opté de m'engager dans l'administration territoriale malgré les contraintes et exigences qui la caractérisent. Durant tout ce temps, je me suis évertué à servir les plus hautes autorités dans l'intérêt exclusif des populations et de la République. J'ai tenté de gérer avec loyauté, humilité et responsabilité, étant sûr que les exigences de la fonction ont fait que j'ai consacré plus de temps au travail qu'à ma famille et mes enfants. Cœur de la capitale du Sénégal, Dakar Plateau se caractérise par une forte démographie et une intense activité économique. Dakar Plateau cristallise toutes les attentions, aiguise tous les appétits et attire tous les investisseurs. Poumon de l'économie nationale, il regorge de potentialités. La précarité qui côtoie l'espoir, le désespoir, l'insécurité, les occupations anarchiques, la détérioration du cadre de vie, les problèmes de mobilité urbaine, de salubrité et de sûreté, les multiples manifestations sur la voie publique, les bâtiments menaçant ruine, les bidonvilles, les zones criminogènes, ils sont les mots les plus tangibles. C'est pour cela que j'ai travaillé sans relâche depuis mon installation dans une dynamique consensuelle avec les acteurs tels que les forces de défense et de sécurité, particulièrement la police, et les acteurs territoriaux pour atténuer les inquiétudes de nos concitoyens. C'est le moment pour rendre un vibrant hommage aux forces de défense et de sécurité, notamment la police et la gendarmerie. Nous avons côtoyé ensemble le risque et bravé tous les dangers. J'apprécie très positivement la rigueur dans le travail, leur loyauté, leur engagement, leur discipline légendaire et leur détermination à toute épreuve. À chaque fois qu'on sécurisait les populations, nous, on était dans l'insécurité. Nous avons toujours côtoyé le risque et le danger pour répondre aux sollicitations de nos concitoyens.
et des plus hautes autorités. Grâce à la collaboration de tous, les résultats ont suivi. Mesdames, Messieurs, chers invités, les résultats obtenus dans la lutte contre l'occupation anarchique de l'espace public, les bâtiments menaçant ruine, le démantèlement des zones criminogènes, la lutte contre les ventes de médicaments de la rue, la lutte contre l'usage et le trafic de drogue, le suivi des projets et programmes de l'État, le développement local, j'en passe, l'ont été grâce à la participation active des populations sans lesquelles aucune entreprise ne peut réussir. Ainsi, je remercie tout le monde, les élus territoriaux, les maires des communes que je viens de citer et leurs prédécesseurs, les députés, les membres du Conseil économique, social et environnemental, du HCCT, les délégués de quartier, les imams et curés, les badjinougor, les acteurs culturels, les mouvements associatifs, les partenaires sociaux, les enseignants, le corps médical, les membres du CRD, les membres du CDD, les membres du CLD, les chefs de service, la Fédération sénégalaise de karaté et mon maître ici présent, Badan. Je remercie particulièrement aussi les chefs religieux et tout le monde sportif. Je n'oublie pas les journalistes, je n'oublie pas aussi les communicateurs traditionnels et à mon adjoint. Vous avez travaillé avec dignité. Une mention très spéciale est réservée à mon personnel, particulièrement à mon adjoint. Marc Gousseau et tout le personnel de la préfecture, de la sous-préfecture, ont été des gens loyaux, des gens dévoués, des gens respectueux et des gens très compétents. Mas, vous avez mes remerciements. Et en tout cas, l'ensemble de mes prédécesseurs. J'ai quitté la sous-préfecture avec un esprit tranquille et le sentiment du devoir accompli. Notre compagnonnage a été riche en enseignement. Avec la nomination de Mme Khadijatou Sène Traoré, brillante commis de l'État, à l'expérience avérée, je peux vous rassurer quant à la bonne tenue de la circonscription. Nos destins semblent liés, car c'est elle qui m'a remplacé à Fissel dans le département de Mbour en 2015. Une femme pétrie de qualité, une femme compétente, une femme structurée et qui sait faire son travail. Madame le sous-préfet, les défis sont nombreux à Dakar Plateau. Cependant, vous pouvez compter sur la collaboration des maires de l'arrondissement expérimentés dans la gestion des affaires locales et territoriales. Les défis qui nous attendent sont certes nombreux, mais nous allons avec le concours de l'ensemble des services de l'État, des municipalités, des associations, des ONG, des autorités coutumières et religieuses, l'ensemble de la population. Je n'oublie pas les badjanougor, bien sûr. Nous allons, comme je l'ai dit tous, avec le concours de tout le monde, déployer toute notre énergie pour mettre en œuvre de façon pragmatique les différentes priorités des politiques publiques et ainsi nous inscrire dans le chemin tracé par nos prédécesseurs, en qui il me plaît aujourd'hui de rendre un vibrant hommage et de saluer le travail remarquable effectué dans cette circonscription. Monsieur le sous-préfet Djibi Diallo, soyez assuré que tous les acquis enregistrés durant votre passage à la tête de cette circonscription seront capitalisés, consolidés et utilisés à bon escient. Puisse le Tout-Puissant continuer d'éclairer votre route, qu'il guide vos pas. Monsieur le préfet, permettez-moi, en me présentant devant cette auguste assemblée, de décliner quelques objectifs clés pour lesquels nous nous engageons sous votre autorité d'atteindre, tout en soulignant qu'ils ne sont pas exhaustifs. Il s'agit entre autres de renforcer la protection des personnes et de leurs biens, d'améliorer le cadre de vie des populations, de veiller de manière permanente
à la tranquillité et à l'ordre public, de rapprocher davantage l'administration des populations par la prise en charge de leurs préoccupations et par la célérité dans la délivrance des actes administratifs, de favoriser le développement des activités économiques, sportives et socio-culturelles. Et j'invite dans ce sillage le personnel de la sous-préfecture et tous les autres acteurs à jouer leur partition dans la mission qui est confiée et à respecter les règles d'éthique et d'intégrité qui caractérisent l'administration. Monsieur le préfet, pour terminer, je voudrais remercier ma famille, mes parents, pour l'éducation qu'ils m'ont inculquée, basée sur le courage, la droiture et la solidarité. Nous assistons ce matin à une cérémonie hautement symbolique dans la vie des institutions de la République. Elle marque le passage de témoin entre deux hauts cadres de l'administration et symbolise, si besoin en est, l'intangibilité de l'État face à la précarité de ceux qui l'administrent ou ceux qui le représentent. Il s'agit, mesdames et messieurs, de procéder à l'installation, ce lundi 2 septembre 2024, de Madame Khadijatou Sen Traoré dans ses nouvelles fonctions de sous-préfet de l'arrondissement de Dakar Plateau, en remplacement de M. Djibi Diallo, Dr Djibi Diallo, à qui on souhaite plein succès. Mesdames, Messieurs, l'homme qui présidait aux destinées de cet arrondissement a posé des jalons importants dans la bonne marche de l'administration. Je crois bien que le maire de la commune de La Médina en a suffisamment dit. Je veux nommer Dr Djibi Diallo, avec qui j'ai eu à collaborer dans une atmosphère empreinte de cordialité, de loyauté et de respect mutuel. Dr Diallo demeure, à n'en point douter, au regard de son riche et exceptionnel parcours professionnel, un homme pétri de qualités humaines et professionnelles. Et j'en suis sûr que son passage au niveau de cet arrondissement restera à jamais gravé dans le marbre. Monsieur Djibi Diallo, docteur, je vous souhaite une bonne suite de carrière, que nos vœux de succès vous accompagnent et vous préservent, ainsi que votre famille. Mesdames, Messieurs, Madame Khadijatou Sen Traoré, qui remplace aujourd'hui le docteur Djibi Diallo, est secrétaire d'administration de formation et a occupé jusqu'à sa nomination plusieurs fonctions dans l'administration territoriale. Après avoir obtenu son baccalauréat, Madame Sen se présenta au concours très sélectif d'entrée à l'ENA pour l'intégrer et y obtint avec brio son brevet du cycle B, option administration générale. Aussi, faut-il le souligner, Madame Traoré a toujours fait montre de son goût inassouvi pour la quête des connaissances. En plus de son brevet de l'École nationale d'administration, Madame Traoré est titulaire de Master 2 en administration publique au niveau de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. À sa sortie de l'École nationale d'administration, Madame Traoré effectua tour à tour le parcours professionnel ci-après. Elle a d'abord été au niveau de la Direction générale de l'administration territoriale
de février 2004 à juin 2004, avant d'intégrer l'administration territoriale la même année où elle a occupé successivement les postes d'adjoint au préfet du département de Guédiawaye de juin 2004 à février 2011, sous-préfet de l'arrondissement de Thiès-Nord, département de Thiès, de février 2011 à octobre 2013, sous-préfet de l'arrondissement de Pambal, dans le département de Tivaouane, d'octobre 2013 à mai 2015, sous-préfet de l'arrondissement de Fissel, Dr Djibi Diallo l'a rappelé tout à l'heure, dans le département de Mbour, de mai 2015 à juin 2017, sous-préfet de l'arrondissement des Almadies, dans le département de Dakar, de juin 2017 à juin 2022, sous-préfet de l'arrondissement de Pikine-Dagoudane, dans le département de Pikine, de juin 2022 à novembre 2023. Après un retour au niveau de la direction générale de l'administration territoriale à partir de novembre 2023 jusqu'à sa nomination en qualité de sous-préfet de l'arrondissement de Dakar-Plateau, intervenu en faveur du décret numéro 2024-1621 du 7 août 2024. Au total, mesdames et messieurs, la destinée de cet arrondissement est confiée à une femme sur qui nous portons une grande admiration à raison de son sérieux, de sa loyauté et qui a fait montre d'excellentes qualités humaines, de probité intellectuelle et morale dans l'accomplissement de son devoir. Bien entendu, j'ai eu à la côtoyer durant mon séjour dans le département, dans la région de Dakar, lorsque j'étais encore à Guédiawaye. À n'en point douter, c'est une marque de confiance des plus hautes autorités de l'État que de lui avoir confié la mission, certes difficile, mais exaltante, d'administrer l'arrondissement de Dakar-Plateau, qui est le centre névralgique du pays. Madame Traoré, nous vous accueillons avec beaucoup d'espoir, car la particularité de cette circonscription que vous allez désormais administrer exige un style et un mode de gestion moderne, efficace, mais surtout basé sur la proximité. En effet, cette circonscription présente les spécificités suivantes. Elle est à cheval entre la tradition et la modernité, une dynamique économique très diversifiée et très dense, mais dominée par le secteur du commerce, des services, de la pêche, tout en étant le siège des institutions de la République. Une démographie importante, diversifiée, très dense et surtout dominée par des jeunes. C'est la raison pour laquelle j'invite tous vos collaborateurs, et moi en premier, à ne ménager aucun effort pour répondre aux multiples attentes et préoccupations des populations, notamment, le docteur Djibi Diallo l'a rappelé, l'occupation de la voie publique, la sécurité civile, mais également la sécurité publique. Aussi, me plaît-il de vous rappeler dans cette optique qu'elle est en droite ligne avec les aspirations de nos autorités suprêmes. C'est pourquoi je m'en réjouis et c'est avec beaucoup de fierté que je vais vous installer dans vos nouvelles fonctions de sous-préfet de l'arrondissement de Dakar-Plateau. Madame Khadijatou Sène Traoré, veuillez vous lever et me rejoindre au pupitre. C'est le moment. Madame Khadijatou Sène Traoré.
chef du gouvernement et du ministre de l'Intérieur, et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare officiellement installé dans vos nouvelles fonctions de sous-préfet de l'arrondissement Plateau. Que nos vœux vous accompagnent. Je vous remercie de votre aimable attention.